Bonjour à vous tous, mes amis, mes frères et sœurs. Vous avez passé une bonne nuit, ça a été pour vous? Vous êtes content d'être ici? Vous aurez pensé que vous êtes plus content que moi? Qui va oser dire que je suis plus content que le pasteur? Toi? Alors c'est bien. C'est une bonne chose. Si tu es plus content que moi, c'est que vraiment tu es heureux. Heureuse, c'est ça? C'est une sœur qui a dit moi? C'est ça? En tout cas, ravi. Et lorsque tu entends des chants, vous savez, j'aime bien les chants français, mais les chants créoles, ça passe beaucoup mieux. Ça quand rentrer en zonzon à quoi, moi. Pas fortement lever à dans ça. On lever à dans ça, on dormit à dans, on mangeait à dans, on vivait à dans. L'Éternel est bon, n'est-ce pas? Il est extraordinaire. Nous avons sûrement des amis qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y en a? Il y en a de nos amis qui sont là pour la première fois? L'église de Chauvet veut offrir des cadeaux encore une fois ce matin. Y a-t-il un ami ou deux amis qui viennent pour la première fois ce matin? Si vous êtes là pour la première fois, amis, mettez-vous debout et vous allez recevoir des cadeaux. Un présent pour chaque ami qui vient nous visiter pour la première fois. Mon ami, mes amis, vous avez choisi la bonne place. L'endroit où la parole de Dieu est prêchée, c'est la meilleure des places pour chaque individu. Parce que quand la parole de Dieu est prêchée, c'est parce que Jésus veut nous appeler, il veut nous sauver et il veut nous emmener avec lui dans son paradis. Il nous a dirigés pendant cette semaine et nous lui remercions pour cela. Nous lui sommes très reconnaissants. Il a été fidèle et il est fidèle malgré les moments que nous sommes infidèles, mais il reste fidèle et il garde le cap. Quelle que soit notre situation, quel que soit notre comportement, Jésus reste en place parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Avant de commencer, nous allons prier. Bon Père Céleste, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta patience envers chacun de nous. Seigneur, sûrement nous avons dit, pensé, fait des choses qui t'ont déplu. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Et nous te demandons de continuer, Seigneur éternel, à diriger chacun de nous. Permets que ton esprit, Seigneur, touche chaque cœur et que le nom de Jésus soit glorifié. Bénis ce moment, Seigneur éternel, et que ce moment apporte du fruit à ta gloire. Je t'en supplie, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Vous avez entendu le texte qui a été lu en préambule? C'était quoi? Exode 25, verset 8. Et ça disait quoi? Vous me ferez quoi? Un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dans ce que Jésus dit, et je dis Jésus, parce que nous avons un seul Dieu. Notre Dieu, c'est qui? Le Créateur, le Dieu, parce que toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Il est dit que vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Quand Dieu dit cela, il dit tout. Il a une demande. Quelle est la demande? Quelle est la demande? Il faut construire un sanctuaire. Et quel est l'objectif? Il habitera parmi nous et au milieu d'eux. C'est l'objectif de Dieu, habiter au milieu de son peuple. C'est pourquoi le visionnaire Jean dit,
il a entendu une voix forte, une voix puissante qui disait, voici le tabernacle de Dieu, et quoi? Avec les hommes. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Apocalypse 21, verset 3. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Mais vous remarquez que la demande et l'objectif sont liés. Est-ce que Dieu peut habiter au milieu d'eux sans leur sanctuaire? Non. Il faut que le sanctuaire soit construit et après, j'habiterai au milieu d'eux. Et l'objectif de Dieu, c'est d'habiter au milieu d'eux, au milieu de nous. Mais, si nous voulons, et si le peuple d'Israël veut que Jésus, que Dieu puisse habiter au milieu d'eux, qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront un sanctuaire. Quand Dieu dit « ils me feront un sanctuaire », le peuple avait sûrement des choses en place, des choses à faire. Ils avaient sûrement leur projet. Mais tout d'un coup, tombe une demande. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Maintenant, comment on va construire le sanctuaire? Remarquez, lorsque Dieu demande, il donne aussi des quoi? Des consignes. Pourquoi Dieu donne des consignes? Parce que lorsqu'il demande, la demande doit être exécutée selon un plan bien précis. Il va mettre un cadre bien précis. Avec Dieu, c'est l'ordre et la précision. Avec Dieu, nous ne pouvons plus faire les choses comme avant, comme nous voulons, parce que Dieu, lorsqu'il demande une chose, il fixe un cadre. C'est très important de comprendre cela. Si on ne comprend pas cela, tout de suite, on ne marchera jamais avec Dieu. Il y a un cadre. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre et un Dieu de précision. Il va dire à Moïse, au verset 9, Exode 25, verset 9, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Vous ferez le tabernacle et tout. C'est juste ainsi comment? D'après le modèle que je vais te montrer. Ce n'est pas toi qui décides, Moïse. Tu es mon serviteur. Tu vas faire les choses comme je te dirai. Il le répète au verset 40. Il dit, regarde et fais d'après quoi? Le modèle qui t'a montré où? Sur la montagne. Il leur a dit encore, Exode, chapitre 26, verset 30. Tu dresseras le tabernacle, comment? Selon le modèle qui t'a montré sur la montagne. Jésus répète, Dieu répète, il répète, il répète, il répète, il répète. On dit que la répétition, c'est l'art de l'enseignement. À force de répétition, à force de coups de marteau, le clou va entrer. À force de répétition, à force de répéter, l'homme va comprendre. C'est pourquoi la parole de Dieu est prêchée tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions entrer dans sa vision. Rappelez-vous, les hommes ne s'attendaient pas qu'il y aurait un sanctuaire à construire. Et qui doit construire le sanctuaire? Les Israélites. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un autre groupe. Ce sont les Israélites parce que Dieu veut habiter au milieu d'eux.
c'est tombé, maintenant il faut gérer. Et qui a parlé? C'est Dieu qui a parlé. Et quand Dieu parle, il faut faire quoi? Il faut obéir. Même quand on n'a pas encore compris, mais c'est Dieu qui a parlé. Il répète parce que c'est très important. C'est très important. Parce que l'objectif doit être atteint. Et pour que l'objectif soit atteint, il faut que l'homme fasse ce que Dieu a dit. Cher ami, il faut que tu fasses ce que Dieu a dit. Et celui qui te parle aujourd'hui doit faire comme toi, comme Dieu a dit. Si je te le dis, c'est parce que j'ai décidé de faire ce que Dieu a dit. À quoi cela me sert de te dire de faire ce que Dieu a dit si moi-même je ne fais pas ce que Dieu a dit? Je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu. Je suis comme toi, cher ami. Je suis un mortel. Mais il y a une chose que j'ai décidé de faire, remettre mon sort dans les mains de Jésus. Et c'est ce que je t'invite à faire. Je l'ai fait en mars 1992. Et je glorifie le Seigneur de ce jour. Parce que ce fut un grand jour pour moi. Ce n'était pas facile. J'étais jeune à Paris. Quand on est jeune à Paris, c'est compliqué. Parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses. C'est compliqué. Mais il faut faire des choix. Et j'ai fait le choix de Jésus. Maintenant, la consigne est donnée. Il faut faire selon le plan que je te donne, Moïse. Maintenant, on va construire avec quoi? Parce qu'on a besoin de matériaux pour construire. On va construire avec quoi? Dans le livre de l'Exode, chapitre 35, au verset 4, remarquez ce que le texte dit. Exode 35, à partir du verset 4. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et il dit, remarquez ce qu'il dit, hein, ainsi, eh oui, voici ce que l'Éternel a ordonné. Ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas ainsi parle Moïse. Hein? Quand vous entendez ma voix, ce n'est pas ma volonté hein, que je demande. Ce sont des textes qui se trouvent où? Dans la parole de Dieu. C'est ma voix que vous entendez, cher ami. Mais cette voix, c'est la voix de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'est-ce qu'il a ordonné? Moïse dit, très important, prenez sur ce qui vous appartient, quoi? Une offrande pour l'Éternel. Pas prendre ta voisin là. Hein? Nous n'y avons ni nous qu'à serrer en nous et nous qu'à prendre ta voisin là. C'est pas ça. Hein? Prenez sur ce qui vous appartient. C'est comme l'histoire hein, de Nathan. L'homme qui a un invité et au lieu de tuer bête, il prend bête à voisin là. Et un seul bête. C'est pas cela. Prenez sur ce qui vous appartient. Expérience personnelle avec Dieu. Tu fais ton expérience et je fais la mienne. Sylviane, mon épouse, fait son expérience. Et ça fait longtemps qu'on vit ensemble. Hein? Ça fait longtemps qu'on est mariés. Mais face à Dieu, elle est Sylviane et Dieu. Parce que lorsque Dieu me demandera des comptes, il me demandera des comptes pour qui? Pour moi. Pour moi. Pas pour Sylviane. Sylviane va gérer avec
son Dieu. Romuald, Clarissa, mais nos deux enfants, ils vont gérer avec leur Dieu. Ils doivent faire leur expérience personnelle. Cher ami, tu dois faire ton expérience personnelle. C'est toi qui fais le choix. Chers frères et sœurs, vous devez faire votre expérience personnelle. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Tout homme, écoutez ça bien. Bon Dieu, il est extraordinaire, Dieu là nous a servi là. Tout homme dont le cœur est bien disposé. Qu'est-ce qu'il fera? Apportera à l'Éternel une offrande, etc., etc. Ouais. Tout homme dont le cœur est bien disposé. Tout homme dont le cœur est bien disposé. Pourquoi cela, mes amis? Pourquoi Dieu dit tout homme dont le cœur est bien disposé? Jésus nous a donné effectivement le libre arbitre. Mais Jésus est un Dieu qui ne partage pas. Cela veut dire que lorsque Dieu entre dans notre vie, vous savez ce qu'il va faire? Il va mettre dehors l'autre. Il va expulser l'autre là de notre maison. C'est ce qu'il fait. Hein? Il ne partage pas avec l'autre. Il ne veut pas un cœur à moitié. Tu vas faire un gros chèque. Tu as fait, lorsque Chauvel fait passer la sébile, et puis lorsque le trésorier va ouvrir les enveloppes, il trouve un chèque de 10 000 euros. Magnifique. Et puis, la personne qui a mis le chèque de 10 000 euros, mais il fait parce qu'il est obligé de faire. Il fait à contre-cœur. Il a poussé à faire. Parce qu'il a là, il a poussé à faire. Il fait, mais il fait en pleurant. Chauvel qui a utilisé 10 000 euros là, ça qui fait du bien à Chauvel. Peut-être donc qu'il climatise, donc il fait de bien, en passable. Mais donc il est content de 10 000 euros là. Mais il faut savoir une chose, cette offrande-là ne sera pas agréée. Le ciel n'agréera pas cette offrande-là. Pourquoi? Parce qu'elle est faite à contre-cœur. Eh oui, à contre-cœur. C'est soit on a fait avec un cœur total, c'est soit on a fait rien. C'est pourquoi le texte dit tout homme dont le cœur est bien disposé. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera à l'Éternel une offrande, etc., etc. Donc, mes amis, nous voyons que Dieu, pour avancer, il fait quoi? Il travaille avec nous et avec aussi les moyens qu'il nous donne. Lorsque nous offrons quelque chose à Dieu, mais qui nous a donné ce quelque chose? Mais nous offrons à Dieu ce que Dieu nous a déjà donné. Quand Dieu nous demande de rendre 10%, mais 10% de quoi? De ce qu'il nous a donné. Chaque fois qu'on met quelque chose dans la sébile, ce sont des choses que Dieu nous a données. Donc tout appartient à Dieu. C'est pourquoi il veut un cœur, comment? Un cœur total. Avant d'entrer en Canaan, Moïse dit au peuple, ô Israël, l'Éternel est le seul Éternel, tu es moi l'Éternel de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton intelligence, de tout. L'Éternel sera premier dans ta vie. Mon ami, personne ne va t'obliger à accepter Jésus dans ta vie. Sois tranquille.
Tu peux venir ici pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, 45 ans, 50 ans. Personne ne t'obligera à accepter Jésus. Mais il faut que tu saches, il faut accepter Jésus parce que Jésus te sauve, te délivre de tes péchés et t'accorde la vie éternelle. C'est lui seul qui peut faire ça. C'est lui seul qui est le compétent pour faire cela. Maintenant, nous savons, le matériau vient de Jésus-Christ, vient des biens de Jésus-Christ, que je gère et que je mets en place pour la construction de Jésus. Maintenant, avec qui nous allons construire? Parce qu'il faut des ouvriers. Avec qui nous allons construire? Au verset 10 de Exode 35, verset 10, Moïse dit que tous ceux d'entre vous, remarquez bien, d'entre vous qui ont de l'habileté, viennent et exécutent ce que l'Éternel a ordonné. OK? Bon, remarquez bien, Moïse dit ceux qui ont de l'habileté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Ceux qui ont, vous voyez, ce sont des professionnels. Hein? Sous-charpentiers, hein? Voilà. Ceux qui ont de l'habileté, qui savent travailler, qui ont une compétence quelconque. Ils travaillent, ils peuvent travailler. Ils ont une compétence quelconque. Que tous ceux-là qui ont de l'habileté viennent pour exécuter ce que l'Éternel a ordonné. OK? Nous sommes d'accord? C'est ce que Moïse dit. Remarquez, mes amis. Remarquez bien. Dans Exode 36. Exode 36. Versets 1 et 2. Remarquez, ils ont de l'habileté. Hein? La Bible est claire. Exode 36, versets 1 et 2 dit Betsaléel et Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis quoi? De la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, fit quoi? Exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon ce que l'Éternel avait ordonné. Remarquez bien ce qui s'est passé. Ils ont quoi au départ? Ils se sont formés. Ils sont compétents, ils se sont formés à l'école, etc., etc. Mais pour travailler dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Dieu accorde une touche spéciale. Et cette touche spéciale, c'est cette touche spéciale qui me qualifie. Dieu a mis de l'intelligence, Dieu a mis de la sagesse pour savoir et pour faire. Savait-il déjà? Pouvait-il déjà faire? Ils étaient habiles. Mais lorsqu'on est dans les affaires de Dieu, c'est Dieu qui qualifie. Donc, il met quelque chose que personne d'autre ne peut mettre. C'est pourquoi, mon ami, Jésus veut que tu sois avec lui. Mais pour que tu sois avec lui, il va mettre quelque chose de spécial dans ta vie. Mais pour qu'il le fasse, il faut que tu puisses lui ouvrir ton cœur et ta vie. Au verset 2, 36, Exode 36, verset 2. Moïse appela Betsaléel, Oholiab, et quoi? Et qui encore? Tous les hommes habiles dans l'esprit desquels Dieu avait mis quoi? De l'intelligence. Et après, tous ceux dont le cœur était disposé à appliquer
à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Si tu as un cœur total, c'est possible. Philippe demande à l'eunuque, l'eunuque demande à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, qu'est-ce qu'il dit? Si tu crois, de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il descendit dans l'eau et puis Philippe baptisé. Lorsque le cœur y est, c'est possible. Jésus met sa touche dans le cœur total. Lorsqu'on est disponible, Jésus fait des choses extraordinaires avec nous. J'ai compris cela. C'est pourquoi, au nom de Jésus, malvoyants ou pas malvoyants, en caille font la caisse. Et ça arrive. Ça arrive. Eh oui, on m'appelle à Chauvel. Je suis là. L'Éternel m'a appelé à Chauvel, je suis là. L'Éternel me donnera les moyens pour aller de l'avant, pour la gloire de son Saint-Nom. C'est ainsi que j'ai décidé de marcher avec Jésus. Je fais confiance à Jésus. Je n'ai pas peur. Dès que Jésus est là, aucune crainte à avoir. Toi, mon ami, Jésus t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Tu dois ouvrir ton cœur à Jésus. Tu dois ouvrir ton cœur à Jésus. Je ne peux pas le faire pour toi. Mais si j'avais la possibilité de le faire, je l'aurais déjà fait d'ailleurs. Et tu serais déjà baptisé. Parce que Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je ne veux pas que tu meurs. Je veux que tu sois sauvé. C'est pourquoi je t'ai dit que si je pouvais le faire, je l'aurais déjà fait et tu seras déjà baptisé. Parce que l'objectif, mes amis, ce n'est pas de laisser nos amis ici-bas. Hein, frères et sœurs, n'est-ce pas? Nous voulons qu'ils soient avec nous dans l'éternité. Nous les aimons. C'est parce que nous vous aimons, chers amis, que nous voulons que vous soyez avec nous dans l'éternité, avec Jésus. Mais pour cela, il faut que chacun puisse ouvrir son cœur. Chacun puisse suivre les consignes et dire, Seigneur, tes consignes sont compliquées, mais je te fais confiance. Fais ce que tu dois faire. Ce n'est pas facile, mais fais ce que tu dois faire. Ce n'est pas facile, mais fais ce que tu dois faire. Mes amis, Dieu a un objectif. Dieu a un objectif pour chacun de nous. Jésus est mort sur la croix parce que Dieu a un objectif. On a cru que Jésus allait rester dans le tombeau, mais Jésus n'est pas resté dans le tombeau parce que Dieu est le Tout-Puissant. La mort n'a pas pu retenir la vie. C'est comme les ténèbres ne peuvent pas retenir la lumière. Lorsque la lumière est là, les ténèbres ne sont plus. Et lorsque la vie est là, la mort n'est plus, mes amis. C'est pourquoi nous sommes appelés à faire confiance à Jésus. Et l'objectif doit être atteint. Mais l'objectif est atteint lorsque nous restons soumis et obéissants. Tête baissée devant le Seigneur. Et mes amis, il a fallu 14 mois pour arriver à construire ce sanctuaire. 14 mois aux Israélites. Ils ont bataillé dur parce qu'il y avait des problèmes. Il y avait des soucis. Ils ont bataillé dur. Et remarquez, dans le chapitre 39 du livre de l'Exode, au verset 32, il est dit que les enfants d'Israël firent, ainsi furent achevés les ouvrages du tabernacle et de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël firent tout ce que l'Éternel
avait ordonné à Moïse, ils le firent ainsi. Et ils firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il y avait des consignes à suivre. Ils ont fait quoi? Ils ont suivi les consignes. Au verset 42, il est dit que les enfants d'Israël vont faire tout conformément aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Maintenant, il faut livrer le travail clé en main. Clé en main. Moïse, c'est le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, Dieu c'est le maître d'œuvre, mais c'est le maître d'œuvre adjoint. Et qu'est-ce qu'il fait? Au verset 43, il va vérifier le travail. Et qu'est-ce qu'il voit? Vous avez le verset 43. Qu'est-ce qu'il voit? Dites-moi. Il voit que l'Éternel, les Israélites ont fait comme l'Éternel avait ordonné. Et qu'est-ce qu'il fait? Et maintenant, il bénit le peuple d'Israël. Parce que l'objectif est atteint. Lorsque l'objectif est atteint, c'est la joie dans le ciel. Dieu est glorifié. La volonté de Dieu a été faite. C'est la fête. C'est la fête dans ma vie. C'est la fête dans l'Église. Parce que Jésus est valorisé. Jésus est glorifié. C'est ça l'objectif. Cher ami, ce matin, Dieu t'appelle à son éternelle lumière. Combien de temps encore vas-tu résister à l'appel de Jésus? Jésus veut t'emmener avec lui dans son paradis. Mais c'est toi qui décides. Parce que Jésus a donné un cœur. Et dans ce cœur, tu prends des décisions. C'est ta volonté. Tu donnes un sens et une orientation à ta vie. C'est toi qui décides. Mais Jésus t'invite à faire le bon choix. Et le bon choix, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Est-ce que tu veux Jésus dans ta vie? Est-ce que tu le veux, cher ami? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu désires le montrer en te mettant debout? Que tu veux ouvrir ta vie à Jésus? Est-ce que tu peux le faire, cela? Est-ce que tu peux le faire? Amen. Est-ce qu'il y a encore d'autres qui veulent offrir leur vie à Jésus? Est-ce qu'il y a encore d'autres amis qui veulent offrir leur vie à Jésus? Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que Jésus vous aime. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. J'aime l'église de Chauvel. Et l'église de Chauvel sait que j'aime l'église de Chauvel. J'aime Sylviane aussi. Et elle le sait. J'aime mes enfants. Je vous aime beaucoup, chers amis. Mais Jésus vous aime encore plus. C'est parce qu'il vous aime qu'il vous appelle. Parce qu'il vous veut du bien qu'il vous appelle. Chers amis. Chers amis, chers amis, auras-tu ou encore aurez-vous la force, le courage de venir jusqu'à moi? Viens jusqu'à moi. Venez jusqu'à moi. Nous allons prier. L'Éternel est grand. Il est puissant. C'est le Tout-Puissant Jésus qui parle. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait se joindre à nous? Un autre ami qui voudrait ouvrir sa vie à Jésus, qui voudrait dire à Jésus, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris le message. Tu veux que je sois avec toi dans ton éternité. Peut-être, j'ai fait des bêtises, Seigneur. Je sais qui je suis. Je sais d'où je sors. Mais je te fais confiance.
Je me donne à toi. Tu as des consignes. Ce n'est pas simple ce que tu demandes, Seigneur. Mais je te fais confiance. Et je vais jusqu'au bout avec toi. Y a-t-il une autre personne qui voulait se joindre à nous? Maintenant, chers frères et sœurs, est-ce que vous savez que Dieu vous aime aussi? Dieu veut que vous soyez avec lui dans son éternité. C'est pourquoi Dieu vous demande ce matin de vous réengager, afin que l'église de Chauvel soit une église dynamique, une église victorieuse, un instrument puissant entre les mains du Seigneur ici aux Abbés. Est-ce que tu veux, cher frère, chère sœur, te réengager ce matin? Si tu le veux, mets-toi debout. L'Éternel veut que nous soyons avec lui, que nous soyons engagés, que nous soyons consacrés entre ses mains. Je vais demander au pasteur l'Ancien de bien vouloir venir ici avec nous. Je vais demander à pasteur l'Ancien de prier pour l'Église. Et moi, je prierai en faveur de nos amis. Si vous pouvez, nous allons nous mettre à genoux pour ceux qui le peuvent. Et nous allons prier. Pasteur l'Ancien va commencer avec la prière en faveur de l'Église. Et moi, je prierai en faveur de nos amis. Mettons-nous à genoux pour ceux qui le peuvent. C'est possible? OK. Alors, ton prénom, c'est quoi? Éternel, notre Père et notre Dieu, nous sommes dans le sanctuaire que tu as érigé ici à Chauvel. Sanctuaire qui a été construit pour l'adoration du grand Dieu que tu es. Nous sommes agenouillés devant toi ce matin, ta famille réunie, les grands et les petits, et j'élève cette église devant toi dans sa faiblesse pour te demander, dans ta force et dans ta toute-puissance, de la prendre dans tes mains, dans tes bras d'amour, afin de la conduire vers la victoire finale en Jésus-Christ. Amen. Nous savons qu'il est à la porte. Il ne veut qu'aucun de nous rate ce rendez-vous qu'il a fixé pour que tous nous soyons un jour, très bientôt, pour célébrer l'éternité ensemble. Tu connais le cœur de chacun de nous présents ici ce matin. Tu connais nos forces, celles que tu nous donnes, et tu connais aussi nos faiblesses, les combats que nous menons au quotidien. Et nous savons, Seigneur, que la lumière est plus puissante que les ténèbres. Et que là où le péché a abondé, ta grâce, ô Dieu, surabonde. Amen. Fais surabonder ta grâce sur ton peuple, sur cette Église. Et accorde à chacun de nous sagesse et intelligence comme tu l'as fait pour Moïse et ceux à qui tu avais donné de l'intelligence et de l'habileté pour que nous puissions considérer les temps dans lesquels nous vivons et prendre soin de ce sanctuaire que tu as déjà construit en nous. En notre sein, il y a de nos enfants, de nos jeunes qui n'ont pas encore fait ce choix. Il y en a même de ceux qui doutent de ta parole, qui la remettent en question. Nous prions, ô Dieu, que tu puisses chasser toute obscurité, toute ténèbre, et que ta lumière puisse prendre place, et que ta parole, qui est une lampe, continue de nous éclairer vers le chemin qui mène vers l'éternité. Amen. Bénis ton Église encore une fois de plus, et que chacun de nous, ceux qui ont déjà pris leurs décisions, qui sont déjà passés par les eaux du baptême, bien se reconsacrent à toi, et que ceux d'entre nous qui ne l'ont pas encore fait, que nous le fassions avant qu'il ne soit trop tard. Amen. C'est ma prière pour chacun, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire, honneur te soit rendu au Père,
Gloire et honneur te soit rendu d'éternité en éternité, car tu es le seul qui en est vraiment très digne. Ô Père, merci. Merci pour ta grâce envers nous. Merci, Seigneur éternel, pour le miracle que tu fais dans notre vie. Parce que tu fais de nous, de pécheurs que nous étions, tu fais de nous des hommes, des femmes et des enfants régénérés et sauvés. À cet instant, Seigneur, je veux te présenter Josué et Eliezer qui sont agenouillés à tes pieds avec nous. Et je te remets aussi, Seigneur, ceux qui n'ont pas, peut-être qui n'ont pas eu le courage de venir jusqu'ici, mais je veux aussi te les présenter. Permets, Seigneur, que leur cœur se laisse toucher par la puissance de ton Esprit Saint, afin que ton Esprit Saint puisse habiter dans leur cœur durablement et pour toujours. Ô Père, sois avec Josué, sois avec Eliezer, et sois avec tous les autres, Seigneur, parce que tu veux que chacun d'eux soit avec toi dans ton éternité. Permets qu'ils gardent le cap, Seigneur éternel. Permets qu'ils ne se laissent pas, Seigneur éternel, diriger par l'autre, parce que l'autre est là. Il va vouloir les empêcher d'aller vers ta vision, d'aller dans ton sens. Mais je sais, Seigneur, que tu es tout-puissant et que tu ne permettras pas cela s'ils ont décidé de te faire confiance. Qu'ils soient acquis pour ta cause. Que les familles qu'ils représentent soient acquises aussi pour ta cause. Et que toute la terre soit acquise pour ta cause. Bénis Josué, bénis Eliezer, bénis leurs familles respectives, bénis aussi, Seigneur éternel, ceux qui n'ont pas eu le courage de venir et ceux qui viendront demain et lundi et d'autres jours dans la semaine. Ô Seigneur, agis afin que le nom de Jésus soit glorifié. Merci Seigneur pour ta parole qui a été prêchée. Merci Seigneur pour la force que tu me donnes, la santé que tu me donnes. Merci Seigneur pour la force que tu donnes à Sylviane pour m'accompagner et c'est la santé que tu lui donnes. Merci pour ce que tu fais pour nos enfants, Romuald et Clarissa. Merci pour ce que tu fais pour ton église, l'église de Chauvel, l'église adventiste en Guadeloupe et dans le monde entier. Merci pour chaque chose que tu fais pour chacun de nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions pour ta gloire. Amen. Amen. Amen.